Salam alaikum. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas juste. Nous aussi, on était dans l'incompréhension pendant le match aussi. Ce qu'il faut savoir, et je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, la préparation du match, elle était la même. Et le sentiment que j'avais des joueurs était très bien. C'est-à-dire que je sentais que les joueurs étaient plus préparés que le match du Canada. Avant le Canada, j'avais quand même peur que les joueurs ils prennent le match à la légère. On a battu les Pays-Bas, maintenant on a le Canada, ça va être facile. Cette crainte-là, je l'ai pas eue contre la France. Mais j'ai pas senti une équipe qui avait peur. J'ai senti une équipe déterminée. Des joueurs qui se sentaient mieux aussi physiquement qu'après le match contre les Pays-Bas. Des joueurs qui étaient déterminés, vraiment. Et puis, bien entendu, pendant le match, ça n'a pas été. On voit qu'on avait dans les premières phases de construction, on arrivait à les empêcher de nous presser, à part quand le ballon était chez le gardien, mais dans nos premières phases de construction, quand le ballon était chez les défenseurs, on les empêchait de nous presser. Donc, on avait le ballon. Et puis après, il nous a manqué de la continuité devant. Il nous a manqué de la continuité devant, déjà, dans un premier temps, et ça c'est tactique, c'est que on n'avait pas assez de profondeur. Quand je dis pas assez de profondeur, pas assez d'appel pour étirer le bloc adverse et pour créer des espaces pour après mettre notre jeu en place. Et puis on a manqué, et je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un fait, on a manqué de personnalité générale. Donc c'est de la personnalité avec le ballon à certains moments, de prendre l'initiative, de mettre plus de dynamisme. Et donc bien entendu que c'est ce qui nous a manqué. Mais je peux pas en vouloir aux joueurs. Les joueurs étaient préparés à ce match. Ils voulaient bien faire. Ils voulaient être performants. Ils craignaient pas cet adversaire. Mais c'est vrai que pendant le match, on a eu quelque chose. Il y en a qui parlent de la chaleur. Il y en a qui parlent de la pression de la France. Il y en a qui parlent de cette qualité qu'ont les Français à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, d'accélérer et puis de vous mettre en danger. Donc il y a peut-être tout ça qui joue dans le bilan qu'on peut faire. Mais la préparation, elle était tout à fait normale. Il n'y a rien eu de différent, vraiment rien. C'est une question parce que, sincèrement, ce que j'ai envie vraiment, moi, c'est de me projeter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est fier du parcours. Sincèrement, celui qui n'est pas fier du parcours et de ce qu'on a proposé, voilà, c'est de l'exigence un peu exagérée. Mais comme je l'ai dit, comme on est ambitieux, et ça nous sert un peu, cette fin de parcours, de se poser les bonnes questions parce qu'on veut faire plus malgré tout. Mais il faut reconnaître aussi que les choses ont été bien faites. Aujourd'hui, pour le futur, et je l'ai dit tout à l'heure, il sera beau, Inch'Allah, parce que, en fait, on a des bons joueurs, on a des joueurs qui, quand ils viennent avec le Maroc se transcendent. Et ça, j'insiste aussi, parce que on peut pas comparer les joueurs de l'équipe de France avec nos joueurs. Avec tout le respect, quand on voit dans les clubs dans lesquels ils jouent. Vous savez, quand vous êtes un Didier Deschamps et que vous voyez arriver Dembélé, Mbappé, Olysée, Upamecano, Doué, Barcola, qui jouent au PSG, qui jouent au Bayern, qui toutes les semaines jouent tous les 3 jours, Champions League à pression haute. Donc il est obligé, lui, de faire jouer cette équipe de cette manière. C'est pour ça que cette équipe joue différemment, la France. Nous, quand nos joueurs arrivent, c'est le Maroc qui les transcende, c'est le peuple qui le transcende, c'est l'énergie qu'il y a autour de cette équipe et de ce pays qui les transcende. Donc, ce que je veux surtout dire, c'est que ce qu'on a besoin, c'est d'accompagner ces joueurs, mais les conseiller et surtout leur demander de faire plus dans leur club, de faire les bons choix, d'être dans des clubs dans lesquels ils jouent, dans lesquels ils sont importants. Je vais pas citer tous les joueurs, mais on n'en a pas beaucoup qui sont importants dans leur équipe et qui, chaque semaine, sont aussi performants. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit leur demander. Ils sont capables de le faire quand ils viennent et qu'ils représentent le Maroc, de se surpasser. Alors, on leur demande de se surpasser aussi toutes les semaines dans leur club, en faisant les bons choix aussi. Et c'est ça qui nous fera grandir après, parce qu'on aura des joueurs qui viendront apporter quelque chose à l'équipe nationale, comme aujourd'hui les joueurs de l'équipe de France apportent à cette équipe. Mais sinon, on a des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a vu les résultats des sélections de jeunes. On regarde les grands droit dans les yeux, on n'a pas peur. Et on doit continuer, bien entendu, à être exigeant dans la formation au Maroc, exigeant dans les joueurs qu'on ramène d'Europe. Mais sur ça, il y a un plan bien clair et bien défini. On ne compte pas s'arrêter là. Maintenant, on ne se serait pas arrêté si on avait été au bout non plus. Parce qu'on sait qu'il y a encore de nombreuses années qui arrivent. Et Inch'Allah, ce qu'on veut faire, c'est un peu ce qu'on a fait dans cette Coupe du Monde, en arrivant en quart de finale, en montrant ce qu'on a montré. C'est de faire en sorte que l'exploit de 2022, c'est pas un exploit isolé. C'est que le Maroc travaille bien. Et donc, on va continuer, Inch'Allah.